Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'hebdomadaire des marchés du FX du dimanche 20 août 2017. Comme chaque dimanche, nous allons revenir aujourd'hui sur les principaux événements financiers de la semaine passée, analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises, des indices et des matières premières. Les devises, la paire euro-US dollar a progressé de 0,32% clôturant la semaine à 1,1761. La paire livre US dollar a légèrement augmenté de 0,02% pour terminer la semaine à un taux de change de 1,2870. L'Australie est le premier pays qui commence la régulation du Bitcoin. La valeur du Bitcoin a considérablement augmenté cette année à une valeur de marché actuelle d'environ 73 milliards de dollars. Et l'une des raisons pour lesquelles les traders et les acheteurs individuels utilisent le Bitcoin est son statut non réglementaire, même si cela peut changer. La Chine et le Japon ont récemment commencé à réglementer le mining et l'échange de Bitcoin. Et maintenant, l'Australie a proposé un certain nombre de points politiques régissant la monnaie numérique populaire. Bien que les utilisateurs aient intérêt à l'utiliser de manière anonyme, les régulateurs du gouvernement s'appuient sur des politiques plus strictes pour lutter contre les crimes financiers comme le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Côté matières premières, l'or a baissé de 0,06% à la clôture du marché la semaine dernière à 1291,60 $ et le pétrole brut a bondi de 3,02% pour terminer à 48,51 $ le baril. Une baisse de la consommation de sucre a affecté l'industrie alimentaire. Les nutritionnistes et les praticiens de la santé ont mis en garde contre la consommation élevée de sucre depuis des années. La tendance aux options alimentaires plus saines commence à affecter les producteurs de sucre en Australie, au Brésil, au Mexique et aux États-Unis. Cela entraîne également de grandes entreprises alimentaires comme Kellogg's, Nestlé et Unilever à offrir des ingrédients plus sains dans leurs produits. Et bien qu'il soit peut-être trop tôt pour indiquer à quel point les producteurs de sucre conserveront leurs revenus au fur et à mesure des préoccupations de santé croissantes, ils regardent les tendances de l'industrie pour voir ce qui se passe. Enfin, pour terminer les indices, le Dow Jones a terminé la semaine en baisse de 0,35% en clôturant à 21 674,51 points. Le S&P 500 est également en baisse de 0,18% en clôturant à 2425,55 points. Et enfin, le Nasdaq a également baissé de 0,09% pour terminer la semaine à 6216,53 points. C'est la fin de notre résumé des titres financiers de la semaine passée. Je vous retrouve dès demain matin pour la suite de l'actualité des marchés du FX. D'ici là, restez connectés sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading et vous le savez, pour retrouver votre coach personnel qui répondra à toutes vos questions. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente semaine sur les marchés.